Bonjour à tous, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Moi, je reviens vers vous sur la suite de l'affaire de Cédric et Delphine Jubillard avec de nouveaux éléments et surtout une nouvelle théorie. Une affaire qui est super mystérieuse et surtout très douteuse. Je pense qu'on fait vraiment fausse route sur cette affaire et il faut vraiment garder en tête la présomption d'innocence pour Cédric. Je vous ai parlé il y a quelque temps en arrière d'un objet bien plus gros que le téléphone de Delphine qu'on n'a jamais retrouvé. J'ai lu en lisant le livre écrit par Valentina Rama que Delphine aurait acheté un nouveau véhicule, un véhicule DS4. D'ailleurs, une partie que je vous ai encadrée qui parle de ce véhicule-là. Ce qui me fait dire que, vu que les chiens ont perdu la trace de ce véhicule à ce stop, serait-elle pas partie avec ce nouveau véhicule? Aucune information à ce sujet-là n'a été rapportée dans aucun média. Ce qui me fait penser à pas mal de choses. Alors, est-ce que l'on veut nous servir un coupable déjà sur un plateau, tout simplement, et nous faire croire que Cédric est le coupable? Et cela me fait vraiment penser à deux affaires. À la différence, c'est que sur ces deux affaires, les victimes étaient bien là, les corps étaient là, mais malheureusement, des innocents se sont retrouvés incarcérés. La première est celle de Omar Haddad en 1991 et l'autre est celle de Ludovic Chabé en 2005. J'aurais pu faire pire en vous parlant celle du pull au vert rouge comme affaire. Et malheureusement, celle-là a fini tragiquement. Pourquoi je vous dis ça? Car plus j'ai l'impression que l'on avance sur cette affaire, plus je me dis qu'on va sur l'erreur judiciaire. Et que j'ai l'impression de revoir ces affaires-là, où la scène de crime, comme pour l'affaire de Ludovic, n'a pas été gelée de suite, la maison mise sous scellé judiciaire, ce qui fait que du coup, les enquêteurs ont tout fait pour que cela colle, malgré que rien ne collait dans ce dossier. D'ailleurs, fallait un coupable à tout prix. Il y a quelques jours, on nous apprend que Cédric Jubillard aurait une double vie. Un fait, bien sûr, que je prends avec beaucoup de pincettes déjà, et surtout avec beaucoup de recul. Ce n'est pas parce que sa femme travaillait la nuit et qu'il faisait la fête à domicile que cela fait de lui un coupable idéal et surtout qu'il faisait la fête derrière son dos. Ça fait pas de lui un coupable et ça fait pas de lui non plus un meurtrier. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment garder la présomption d'innocence sur cette affaire. Et puis cette nouvelle donnée, ce nouveau véhicule qui apparaît, est-ce que les amis de Delphine et sa famille le savent-ils? Moi, il y a quelque chose qui me chagrine dans ce dossier, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un sait quelque chose, mais que les langues sont complètement liées. Après, c'est une théorie simple qui ne m'appartient qu'à moi. Mais là aussi, pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de ce véhicule-là? Les amis de Delphine et sa famille le savent-ils? J'ai vraiment un doute là-dessus. Je me dis qu'il y a une possibilité. Et à l'heure d'aujourd'hui, les faits accusateurs sur Cédric, qui lui sont reprochés à ce jour, ne sont que des faits sur son comportement. Et puis surtout, qu'il ne plaide pas non plus en sa faveur. Mais oui, cela ne fait pas de lui un meurtrier, si on garde en tête la présomption d'innocence. Et sur la téléphonie, je reviens là-dessus vite fait. Des experts disent qu'il n'est pas possible de géolocaliser un mobile au centimètre près. Et surtout, qu'à un moment donné, il a borné sur un relais à plus de 2 km de Cagnac-les-Mines. Et je vous rappelle bien aussi que dans cette affaire, il n'y a aucun corps, aucune scène de crime, et qu'on n'a toujours pas non plus le téléphone de Delphine. Cédric aussi, lui, devrait arrêter de faire tourner les gens en bourrique et surtout les enquêteurs, ainsi que les juges, car on appelle ça une entrave à une enquête de justice, et cela est punissable. Je vous donne à peu près les articles de loi du Code pénal. Donc, c'est l'article numéro 434-1 à 434 4-48. Il risque une amende maximum de 100 000 euros et de 7 ans de prison pour une entrave à une enquête de justice. Je pense que tout de même, il serait bien mieux à l'extérieur qu'enfermé dans une pièce. Là aussi, je ne comprends pas du tout son comportement. Il a oublié aussi qu'il avait des enfants et que de jouer à ça, il risquerait vraiment de se retrouver derrière les barreaux définitivement. Comme je vous ai dit, je garde vraiment en tête cette fameuse présomption d'innocence. Par contre, s'il est coupable,
et que toutes les preuves vont dans ce sens-là, et que si le corps de Delphine est retrouvé, chose que je préférerais que l'on retrouve Delphine bien vivante, et déjà pour ses enfants, sa famille et ses amis, qu'elle ait fait tout simplement un pétage de plomb. Pour vous parler vraiment dans un langage familier, moi, il y a vraiment quelque chose qui me pose vraiment problème dans cette affaire, c'est cette nouvelle voiture qui sort, qu'on n'a jamais entendu parler dans aucun média. Il n'y a eu aucun communiqué de presse. Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est possible? Après, ma théorie, elle est possible. Elle a fait un pétage de plomb. Il y a plein de choses qui disent que, ouais, elle est peut-être partie. Pourquoi tout le monde dit qu'elle aurait peut-être, elle serait partie avec un autre amant? Et vu que les chiens perdent la trace à ce stop-là, à 200 mètres de leur maison, et pourquoi elle n'aurait pas garé ce nouveau véhicule à ce niveau-là et serait partie avec ce véhicule? Fait que du coup, Delphine, on perd la trace de Delphine. Maintenant, je vous dis, ce ne sont que mes théories qui ne m'appartiennent à moi. Vous pouvez me dire les vôtres aussi. Après, je le vois pas non plus coupable. Le seul endroit où je le vois coupable, il est un peu tordu dans sa tête et je sais pas. Et c'est là où j'ai vraiment du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Est-ce qu'il pense vraiment à ses enfants? Le coup d'être enfermé? Moi, je sais pas, je pèterai un plomb, je me servirai surtout des médias pour pousser mon coup de gueule et pas rester stoïque comme il fait. Il est, presque à dire que c'est les enquêteurs à la trouver et surtout pas entraver la justice. Comme je vous ai dit, c'est vraiment punissable par la loi. C'est une entrave à une affaire judiciaire. Et j'ai pas envie, moi je serais lui, j'aurais pas envie de risquer au cas où 7 ans de prison. Déjà il est presque à 2 ans et demi, presque 3 là je crois. Je sais pas, c'est pas une vie d'être en prison, être enfermé, être à l'isolation comme il est. Je sais pas, il a un comportement un peu bizarre. Maintenant, comme je vous ai dit, ils vont juger quoi dans l'affaire? Il n'y a pas de corps, il n'y a rien. C'est un dossier qui est vide. Les seuls faits qu'il y a, et c'est démolissable, c'est à nouveau l'audition de cet enfant de 6 ans qui dit qu'il a vu ses parents se disputer, mais moi je pense que c'est pas un fait. Voilà, on peut pas mettre ça dans une enquête. Les voisines là qui sont à presque 130 mètres, franchement, à se poser des questions. Voilà, après si, il y a le comportement, mais avoir un comportement inadapté à une situation. Après, on n'est pas dans sa tête non plus. Voilà, c'est une affaire qui est super compliquée. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire presque 3 ans, on n'a toujours pas de corps. Et c'est là où c'est inquiétant. Et si elle avait fait, comme je vous dis familièrement, elle a fait un pétage de plomb et elle a voulu faire un reset de sa vie complète. Moi, faire un reset, je récupère quand même mes mômes. Voilà, mais c'est... je sais pas, elle est... ça, et puis la femme de l'amant, 145 coups de téléphone où les gendarmes n'arrivent pas à tracer ce fameux mobile. Apparemment, l'enquête piétine à 200%. J'ai lu aussi dans un article qu'ils allaient arrêter certaines investigations, déjà parce que pour le coup financier, et qu'en fin de compte, ils s'aperçoivent que ça amène à rien. Au contraire, voilà, pourquoi pas l'amant, pourquoi pas une autre tierce personne, pourquoi pas un autre amant, hein, puisqu'on a appris qu'elle n'en avait pas qu'un, mais bien plusieurs. Celui-là, apparemment, c'était l'amant titré, et apparemment, il y aurait eu d'autres amants avant celui-là. Voilà, c'est peut-être la jalousie d'une autre personne. Hein. Voilà, c'est une affaire qui est super compliquée, et moi, je pense qu'il faut... On fait peut-être fausse route, il est peut-être vraiment innocent. Et là, à ce moment-là, on part sur l'erreur judiciaire. Et j'ai l'impression vraiment de retrouver ça, parce que chaque fois que je lis un article ou que je vois un communiqué, j'ai l'impression que on veut nous faire croire que c'est le coupable. Voilà, on essaye de monter le dossier autour de choses qui ne sont pas possibles. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça me rappelle, c'est 2, 3, il y en a plus que ça d'affaires comme ça. Celle du pull vert rouge qui a fini malheureusement
l'appartement où il a fini guillotiné de Ludovic, et celle d'Omar Haddad où il a fait quand même une dizaine d'années de prison, quoi. Voilà, et là pareil, les enquêteurs ont tout fait pour que ça soit eux les coupables, malgré que malheureusement il n'y avait rien qui collait dans le dossier. Je sais pas, je dis pas que les enquêteurs font mal leur boulot, mais c'est vrai que j'aimerais pas être à leur place. Et d'un côté, je me dis, j'aimerais bien avoir les pièces qu'ils ont à charge et à décharge des deux parties, parce que c'est une affaire qui me passionne énormément, mais c'est toutes ces zones d'ombre qui... cette voiture, hein, la téléphonie, voilà, il y a plein de choses qui font qu'il n'y a rien qui colle dans cette affaire. Mais d'un côté, qui ne font pas de Cédric non plus un coupable idéal. C'est pas parce que tu es en train de... que tu risques de divorcer. Parce que là, je mets bien entre guillemets, même si c'était parti pour qu'il divorce. On ne sait jamais, hein, des fois, des couples se rabibochent et les affaires s'arrêtent là. Voilà, je sais pas, c'est une affaire qui est très douteuse, hein, et il y a beaucoup de choses qui sont troublantes dans ce dossier-là. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous tiens au courant de la suite des données.